Guerre nucléaire. Qu'en dit la Bible? Tant que les puissances mondiales posséderont un arsenal nucléaire et continueront à le développer, notre monde vivra avec la menace constante d'une guerre nucléaire. Il est normal que les gens soient inquiets. Plus il y a d'armes nucléaires, plus le risque de guerre nucléaire est grand. Les gens craignent même que l'utilisation à petite échelle d'une telle arme provoque une guerre nucléaire à grande échelle qui détruirait le monde. Selon le Bulletin of the Atomic Scientists, nous vivons avec la menace permanente d'une guerre nucléaire. Une guerre nucléaire risque-t-elle d'éclater? Si oui, notre planète y survivrait-elle? Comment gérer l'inquiétude que génèrent ces questions? Et qu'en dit la Bible? La Bible a-t-elle prédit une guerre nucléaire? La Bible ne parle pas précisément de guerre nucléaire. Elle a prédit des comportements et des événements qui pourraient mener à une guerre nucléaire. Comparez les versets de la Bible qui suivent avec les événements mondiaux actuels. Verset biblique. Les disciples de Jésus ont demandé « Quel sera le signe de ta présence et de la période finale du monde ?» Jésus a répondu « Nation se dressera contre nation et royaume contre royaume » selon Matthieu chapitre 24 versets 3 et 7. Événements mondiaux. De plus en plus de pays, y compris ceux qui ont l'arme nucléaire, participent à des conflits armés. Le monde est devenu beaucoup plus violent ces dernières années. Le niveau de conflictualité a augmenté, selon The Armed Conflict Location and Haven Data Project. Verset biblique. Au temps de la fin, le roi du Sud engagera le combat avec lui par une poussée, selon Daniel chapitre 11 verset 40. Événements mondiaux. Comme annoncé dans la Bible, les nations rivales et leurs alliés s'affrontent pour étendre leur domination. Les plus grandes puissances nucléaires d'aujourd'hui évitent les affrontements directs, mais elles développent la puissance et l'efficacité de leurs armes nucléaires. Depuis ces 10 dernières années, les conflits entre les États ont tendance à s'intensifier, y compris ceux dans lesquels les grandes puissances soutiennent des camps opposés. The Uppsala Conflict Data Program. Verset biblique. Mais sache ceci, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles à supporter, car les gens seront sans esprit d'entente, calomniateurs, sans maîtrise de soi, cruels, selon 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 3. Événements mondiaux. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, les dirigeants de ce monde sont souvent en désaccord. Et plutôt que de résoudre leurs différends dans la paix, ils le font en utilisant la menace et la force. Ce genre d'action augmente le risque d'une guerre nucléaire. Sans une approche concrète visant à renforcer la coopération, les conflits deviendront de plus en plus meurtriers, selon Saran Harman, World Economic Forum. Dieu permettra-t-il une guerre nucléaire? La Bible ne le dit pas, mais ce qu'elle dit, c'est qu'on verrait des choses effrayantes ou des événements terrifiants arriver à notre époque, selon Luc chapitre 21, verset 11. C'est par exemple ce qui s'est produit avec l'utilisation de bombes atomiques lors de la Seconde Guerre mondiale. La Bible explique pourquoi Dieu permet les guerres. La Terre survivra-t-elle? Oui. Même si l'arme nucléaire était de nouveau utilisée, Dieu ne permettrait pas que la situation dégénère au point que la Terre soit anéantie. La Bible dit que notre planète survivra aux menaces de destruction et que les humains y vivront pour toujours. La Terre demeure pour toujours selon Ecclésiaste chapitre 1 verset 4. Dieu, celui qui a formé la Terre, qui ne l'a pas créée pour rien, mais qui l'a formée pour être habité, selon Isaïe chapitre 45 verset 18. Des hommes ont imaginé que dans le futur, la Terre serait habitée par une poignée d'humains luttant pour survivre sur une Terre dévastée par une catastrophe nucléaire. Mais la Bible assure que tous les dégâts causés à la planète seront complètement réparés. Le désert et le pays aride exulteront.
La plaine désertique sera joyeuse et elle fleurira comme le safran, selon Isaïe chapitre 35, verset 1. Notre Créateur a doté la terre d'une remarquable capacité à se régénérer. Et à terme, il utilisera son pouvoir pour restaurer la terre. Elle sera pour toujours une demeure magnifique pour les humains, selon Psaume 37e, verset 11, verset 29, et Révélation chapitre 21, verset 5. Et si la menace d'une guerre nucléaire vous angoisse ? Certaines personnes sont très angoissées à l'idée d'une guerre nucléaire et de ses conséquences. Les promesses et les conseils de la Bible peuvent les aider à apaiser leurs craintes. Comment ? La Bible promet un avenir radieux pour la terre et pour ses habitants. Connaître cette espérance peut être comme une encre pour nos vies et diminuer l'inquiétude, selon Hébreux chapitre 6, verset 19. On peut aussi réduire son anxiété en vivant un jour à la fois, sans penser constamment à ce qui pourrait arriver. Comme Jésus l'a dit, à chaque jour ses problèmes, selon Matthieu chapitre 6, verset 34. En fait, nous devrions tous prendre soin de notre santé mentale et affective. Nous pouvons le faire en évitant toute exposition inutile à des informations anxiogènes telles que des discussions, des prédictions et des opinions sur les dernières actualités dans le domaine nucléaire. Il ne faut pas pour autant se voiler la face, mais plutôt prendre des mesures pour empêcher notre esprit de s'arrêter sur des événements qui sont hors de notre contrôle et qui n'arriveront peut-être jamais. L'inquiétude dans le cœur d'un homme l'oppresse, alors qu'une bonne parole le réjouit, selon Proverbe chapitre 12, verset 25. Mettez les mauvaises nouvelles sur pause et concentrez-vous sur les choses positives de votre vie. Que le Dieu qui donne l'espérance vous remplisse de toute joie et paix en raison de la confiance que vous placez en lui, selon Romains chapitre 15, verset 13. En apprendre davantage sur les promesses de Dieu peut vous apporter un espoir, la joie et la paix intérieure. La Bible annonce-t-elle un Armageddon nucléaire ? Beaucoup associent Armageddon à une guerre nucléaire planétaire. Et ils imaginent les conséquences catastrophiques d'un tel événement. La Bible, quant à elle, utilise le mot Armageddon pour parler de la guerre entre les rois de toute la terre habitée, ou les gouvernements humains, et Dieu, selon Révélation chapitre 16, versets 14 et 16. Ce ne sera pas une destruction aveugle, laissant derrière elle un monde dévasté par une catastrophe nucléaire. Au contraire, lors d'Armageddon, Dieu éliminera seulement les hommes mauvais. La paix et la sécurité véritable deviendront alors réalité, selon le psaume 37e, versets 9 et 10, Isaïe chapitre 32, versets 17 et 18, et Matthieu chapitre 6, verset 10. Comment les guerres prendront-elles fin ? Il met fin aux guerres sur toute la terre. Il brise l'arc et fracasse la lance. Il détruit les chars de guerre par le feu, selon Psaume 46e, verset 9. Jéhovah exercera son autorité sur les nations en guerre en mettant fin au conflit et en détruisant les armes. Il le fera par le moyen de son royaume, un gouvernement au ciel, qui prendra en charge la gestion des affaires humaines, selon Daniel 2,44. Le royaume de Dieu apprendra aux humains à vivre dans la paix et l'unité. Et puisqu'un seul gouvernement dirigera le monde entier, il n'y aura plus de désaccord entre les nations, et les hommes n'apprendront même plus à faire la guerre, selon Michée chapitre 4, versets 1 à 3. Résultat, chacun habitera en paix, sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne qui puisse le troubler, selon Michée chapitre 4, verset 4. Le livre biblique de la Révélation parle-t-il d'une guerre nucléaire ? Certains pensent que le livre de la Révélation parle des ravages causés par une catastrophe nucléaire, selon Révélation chapitre 6, verset 14, chapitre 8, versets 7 à 12, et chapitre 16, versets 1 à 21. Par exemple, il parle du feu du ciel qui descend sur la terre, selon Révélation chapitre 13, versets 11 à 13. Les témoins de Jéhovah comprennent que ce passage ne fait pas référence à une guerre nucléaire mondiale,
mais à l'utilisation des bombes atomiques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Même si le livre de la Révélation fait bien allusion à l'utilisation d'armes nucléaires, il n'a pas pour objectif de décrire les horreurs en détail. Quand vous lisez le livre de la Révélation, souvenez-vous que le livre recourt à de nombreux signes ou symboles qui ne sont pas à prendre au sens littéral, selon Révélation chapitre 1 verset 1. Le but du livre n'est pas de terrifier ses lecteurs, au contraire, son message rend heureux ceux qui le lisent et l'appliquent, selon Révélation chapitre 1 verset 3.